Oh, oh, mes gens, sortez. Venez vous-même écouter les choses. La bienfaitrice ou alors la milliardaire de Veuve Joyeuse est connue. Donc, comme ça, Madame Moudiki fait partie des personnes qui fait la cuisine à Veuve Joyeuse, à Dama. Donc, comme ça, Veuve Joyeuse, avec tout l'argent là, si elle veut bien comprendre, ça signifie que la Veuve Joyeuse, vraiment, ceux qui l'aident même, son habitude, en fait, c'est de vous faire du chantage aux gens. Je comprends pourquoi Fleur de a carrément dit qu'elle ne cède pas à son chantage. Pourquoi? Parce que c'est que vous commencez à céder au chantage de Veuve Joyeuse, ça sera comme ça à vie. Donc, regardez-vous une dame comme ça, là, qui l'aide. Pour finir, regardez-vous, écoutez vous-même ce qui se dit à Dama. Hey, maman, en tout cas, les gens ont la chance ici de écouter. Parce que je l'ai bloqué de partout. Oui, j'ai bloqué Veuve Joyeuse de partout. J'aime pas souvent parler de ça parce que quand je fais des choses, je n'en parle pas. Et voilà. Je crois que je vous avais dit ici une fois que elle était ma protégée. Mais comme elle n'hésite pas à décevoir les gens, je l'ai très vite bloquée. Bonjour fidèle, c'est très bien que tu sois là. Parce que c'est pas toi que Veuve Joyeuse est passée à plusieurs reprises pour me parler. Et je t'ai dit que je ne voulais même plus l'entendre. Ce matin, fidèle, elle m'a appelé. Dès que j'ai dit allô, elle m'a dit ne raccroche pas, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit comment tu vas? Je lui ai dit je vais bien, j'ai un peu mal à la tête. Et puis je suis restée statique. J'écoutais, je voulais écouter ce qu'elle avait à me dire. Elle commence par me dire oui, tu as convoqué les femmes, tu ne m'as pas convoqué. Je lui ai dit c'est pour ça que tu m'appelles. Elle me dit non, c'est pas ça, je voulais te dire que je t'aime. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais encore. Elle me dit oui, tu vois, Marlène et Voutou parle de moi, Aline parle de moi, ou bien si c'est qui les fleurs, qui les compressions, si c'est je lui ai dit stop, je ne suis pas là-dedans. Je n'ai pas envie d'écouter tout ça là, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là ne m'intéressent pas. Donc, s'il te plaît, parle-moi d'autre chose. Elle me dit, oui, tu vas alors qu'on te parle de quoi? Je lui dis, mais si tu n'as rien à me dire, pourquoi m'appeler? Moi, je ne fais plus de directs. Déjà, on m'a interdit de faire les directs. Je ne veux même plus faire des directs. Et tout ça là. Donc, voilà. Elle va encore revenir sur le fait que j'ai convoqué les gens. Oui, tu ne parlais pas avec Chacha, tu ne parlais pas avec Guylaine Chapuis. Maintenant, tu parles avec Chacha, tu parles avec Guylaine Chapuis, tu parles avec Aline, tu parles avec si c'est si c'est les compresseurs. Elle a commencé à citer les noms et tout ça là, machin. Tu ne parlais pas avec elle, maintenant tu parles avec elle. Je lui ai dit stop. Je n'ai pas d'explication à te donner. Je fais ce que je veux. Elle me dit, si, tu dois m'expliquer. Je lui ai dit, tu es qui pour que moi, Caroline, me dise, je vienne t'expliquer ce que je fais et ce que je ne fais pas. Je n'ai même pas lui dit que je parle avec elle ou je ne parle pas avec elle. Mais elle est qui pour que moi, je vienne lui expliquer avec qui je parle et avec qui je ne parle. Mais attends, elle m'a copieusement insulté. Paul Biya, je m'en fous. Franck Biya, je m'en fous. Le Cameroun, je m'en fous. Toi-même, je m'en fous. Je vais toujours te mépriser, même si tu es la première dame. J'attends le jour où tu vas te marier avec Franck. Je t'ai jamais dit que j'allais me marier avec Franck Biya. J'attends le jour où tu vas te marier avec Franck Biya. Et même, non, j'attends le jour où tu seras la première dame du Cameroun. Bref, tout ça là. Et même si tu es la première dame du Cameroun aujourd'hui, je vais toujours te mépriser. Mais attends, ma chérie, je t'ai jamais dit que je serai la première dame du Cameroun. Je te l'ai jamais dit. Pour la petite histoire, quand elle finit, elle me dit merci pour la cuisine. Elle vous a dit que c'est moi qui lui ai offert la cuisine. Voilà quelqu'un à qui j'offre une cuisine de près de 4 000 € parce que dans ce que j'ai acheté dans la cuisine, il y avait l'argent en espèces que je lui donnais, il y avait les taxis qu'on prenait, il y avait la livraison de choses qu'on achetait, il y avait mon transport Nantes-Paris, Nantes 3 fois, aller-retour. Et tout ça là. Donc, 24 000 €. Elle vous a dit que c'était moi la cuisine. Elle est venue vous dire que c'était ses efforts personnels, non? Parce que je lui ai dit que je ne veux pas entendre mon nom dedans. Ni le nom de Madame Moudiki. Nous nous sommes entendus, ma belle-sœur et moi, qu'on ne pouvait pas lui donner l'argent en espèces. Parce que plusieurs personnes avaient déjà cotisé pour sa cuisine. Donc, on s'est entendu que cette cuisine-là, je devais me déplacer. Quitte à aller dormir, même si elle dort où, aller dormir chez elle, acheter le matériel. Acheter une cuisine complète. J'ai acheté une cuisine complète. J'ai ajouté un congélateur. J'ai ajouté un évier. J'ai même ajouté des marmites. Un micro-ondes professionnel. Une cafetière professionnelle. Fidèle Maï, tu es témoin. Elle me dit qu'elle va me mépriser. Laissons un peu ça de côté. Tu avais Compresseur aujourd'hui. Tu as dit à Compresseur que tu as pleuré. Tu t'es mise à genoux. Tu as pleuré pour qu'on l'arrête au Cameroun. Que quand elle est arrivée au Cameroun, tu as pleuré. Son passeport qu'on a pris à l'aéroport là. C'était par rapport à ça. Quand ce machin de qui là, il s'appelle qui? De Stéphane qui vient m'écrire dans mon inbox. Stéphane, c'est la dernière fois. J'en profite pour envoyer un message. C'est la dernière fois que tu m'écrives en inbox. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ton égal. Si vous avez l'habitude à ne pas respecter les gens, tu me respectes. Plus
Plus jamais je veux voir tes messages dans mon inbox. Tu es quelqu'un à mobilité réduite. Je n'en ai rien à foutre que tu sois à mobilité réduite ou pas. Je ne t'ai pas envoyé escroquer qui que ce soit. Je ne t'ai pas envoyé chez les marabouts. Tu viens raconter que j'ai dit que je t'ai aidé. Je vais t'aider que je te connais. Tu as ton problème, j'ai mon problème. J'ai saisi la DGRE pour que tu sois interrogé, que Maléba soit interrogée au même titre. Parce que vous avez monté un coup ensemble. On ne t'a jamais forcé à aller chez un marabout. On ne t'a jamais forcé à aller envoûter la pauvre antillaise. Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Je ne veux plus jamais te voir dans mon inbox. Jamais. C'était une parenthèse. Vous venez me demander de l'aide. C'était une parenthèse. Jamais au grand jamais. Donc, j'étais en train de dire, veuve joyeuse qui est avec Compressor aujourd'hui, est-ce que tu as dit à Compressor que tu avais pleuré pour qu'on l'arrête au Cameroun? Toi qui cours avec elle pour aller dans les soirées aujourd'hui. Méfiez-vous de moi. Je ne suis pas votre égal. Je t'ai offert une cuisine. On m'insulte tous les jours sur la toile. On m'appelle mendiante. Je ne t'ai jamais vu venir dire aux gens ici que cette femme n'est pas mendiante. Respectez-la parce que la cuisine que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui t'ai donné l'idée d'inaugurer ta cuisine le 19 mai. Tu leur as dit ça? Est-ce que tu leur as dit ça? Tu es déjà venu un jour dire que non, respectez cette grande dame. C'est elle qui m'a offert la cuisine et c'est elle qui m'a même demandé de l'inaugurer le 19 mai. Tu ne leur as pas dit ça. Tous les jours, on m'insulte, on me traite de mendiante. Tu n'es jamais venu leur dire que non, cette grande dame n'est pas mendiante. Elle aide plutôt les gens. J'en suis la preuve. J'en suis le témoin vivant. Tu viens me laisser le message ce matin, tu me dis quoi? Tu sortais même souvent pour aller rencontrer tes gens. Tu me laissais chez toi en train de dormir parce que je t'ai dit que moi, je ne sors pas. Je ne vais pas dans les bars. Je ne bois pas d'alcool. Tu étais souvent sorti pour aller rencontrer Chacha, avec laquelle tu te chamaillais à cause de moi. Et tout ce qui se passait là-bas, tu venais me dire. Je ne l'ai jamais dit à Chacha. Franck bien là-bas, comme vous vouliez, Chacha et toi. Insultait Franck là-bas, comme elle voulait, tu venais me le dire. Parce qu'elle supportait Samuel Eto'o, elle voulait que Samuel Eto'o soit président. Ne me faites pas parler. Vous rencontrez les gens de la base, vous rencontrez tout le monde là-bas, et vous retournez vos vestes aujourd'hui parce que vous avez entendu parler de 25 000 euros. 25 000 milliards. Faites très attention avec moi. Tu demandes que je te mette parmi les femmes que je dois rencontrer. Tu étais à la CAN, tu as fait quoi là-bas? Tu as fait quoi à la CAN pour qu'on te mette dans une réunion où les grandes dames doivent se réunir, les grandes dames de la diaspora doivent se réunir pour parler Cameroun? Je ne suis pas obligée d'appeler. Tu n'es pas mon ami. Je suis venue t'aider. Tu sais, veuve joyeuse. Junior, vous l'appelez Kingombe ou quoi là, a défié l'État camerounais. Il a parlé à Douala. On l'a fait partie de Douala pour Yaoundé. Si tu es une femme, prononce mon nom dans tes directs ou prononce le nom de Flambia dans tes directs. Tu verras comment on va te faire partie de la France, de Suresnes pour le Cameroun. Je te mets au défi. Nous sommes fatigués de vous. Bonjour, ma jolie. Nous sommes fatigués de vous. Le Cameroun sévit maintenant. Vous avez compris avec quoi? C'est la justice qui parle maintenant. Essaye. Quand tu bois souvent ton vin là, tu racontes du n'importe quoi. Tes voices que tu m'as laissées ce matin là, je les ai envoyées partout. Vous avez dit que vous buvez beaucoup, non? Ou on saoule à votre place. Je t'avais dit de ne plus jamais m'appeler. Ni m'écrire. Je te l'ai dit ou pas? Je te l'ai dit ou pas? Je t'avais dit que je ne veux pas entendre mon nom ni le nom de ma belle-sœur dans l'histoire de la cuisine. Je te l'ai dit ou pas? Pourquoi tu me fais sortir aujourd'hui? Tu m'as laissé chez toi. Tu es sorti pour aller faire un voice
en pleurant que quand Aguero vient m'aider, j'avais tout acheté. Tu m'as dit, on me promet les choses qu'on ne me donne pas. J'étais dépassée ce jour-là. J'avais tout acheté, mes amours. Elle avait tout sur place. Il fallait que je quitte ici aujourd'hui pour aller payer le transport des dernières choses qui étaient arrivées. Qu'on aille livrer chez elle. Payer le monsieur qui allait installer la cuisine. Elle m'a appelé pour me dire qu'il y a une dame qui a payé le monsieur, qu'il ne fallait plus que je paye parce que j'avais déjà beaucoup dépensé. Elle me dit, ma soeur, quand tu vas venir, tu vas juste filmer la cuisine déjà installée que tu vas envoyer à ta belle-sœur au Cameroun. Je lui ai dit merci beaucoup. Elle me laisse prendre mon train, mon TGV. J'arrive chez elle à Suresnes. On va récupérer les affaires les dernières affaires. On les ramène à la maison chez elle. Le lendemain, le monsieur vient. Je suis couchée dans la chambre. J'attends, toc, 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 rien. Quelques instants après, elle ouvre la porte brusquement, comme si elle avait le diable à ses trousses. Je demande, je demande c'est comment. Elle me dit, le monsieur dit que comme c'est une cuisine vierge, il faut aussi c'est quoi, pour installer. Je lui ai dit, mais tu m'as dit que il faut 500 € pour installer. Je lui ai dit, mais tu m'as dit que la dame avait déjà payé les 500 €, l'argent pour installer, que j'allais seulement venir filmer. Elle me dit, oui, le monsieur me dit que la dame lui a seulement donné 200 €. Donc, en mon temps, il faut que tu me donnes 300 €. Je lui ai dit non. Je suis une femme de principe. Je n'ai pas 300 € à donner. J'ai de l'argent sur moi, mais je n'ai pas 300 € à te donner. Tu ne peux pas me faire quitter Nantes. Tu me fais venir ici pour me mettre devant un fait accompli. Qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone il y a 2 semaines? Mes amours, dites-moi. Déjà, quand j'arrive la veille, elle me dit qu'elle va aller au bar boire. Un verre. Je prends 20 €, je lui donne. Elle me dit que c'est petit. Elle dépose les 20 € devant moi. Elle sort étant énervée. Le matin, quand elle se lève, elle me demande de lui redonner les 20 €. J'ai pris 80 €, je lui ai donné. Pour qu'elle fasse les courses de ce que nous allons manger. Parce que c'est ce que je faisais. Chaque fois que j'allais chez elle, je lui donnais au moins 200 €. Le jour où j'arrivais, ou le lendemain matin, je donnais encore. Pour elle, il faut lui donner l'argent tous les jours, au moins 200 € quand tu es chez elle. Quelqu'un que tu peux aider pour une cuisine, même pas 1 centime d'apport personnel. Montre quand même à la personne où je suis là, moi aussi, je peux mettre un avoir là-dedans. Rien. Je vous jure que même pas 1 centime d'apport personnel. Je n'ai pas parlé. Elle est sortie avec les 80 €, elle est revenue. Pour venir me dire qu'il faut que j'ajoute 300 €. Je lui ai dit non. Mais comme j'ai un esprit de maman et tout ça, je lui ai dit, je peux seulement te donner 100 €. J'ai pris 100 €, je lui ai donné. Elle a pris ça par que faire. Elle a pris les 100 € par que faire. Ça dit, c'est comme si c'est à moi qu'elle rendait service. Elle est sortie. Elle est revenue me dire que bon, elle sort faire un tour. Le monsieur a dit qu'il va l'acheter, si c'est quoi là. Il va revenir installer la cuisine demain. Je lui ai dit que donc, dès qu'il installe moi je voulais partir, rentrer le lendemain. Dès qu'il installe la cuisine le lendemain, je filme et je repars le lendemain. C'est comme ça qu'elle sort avec les 100 € à main, donc les 180 € à main, pour aller faire le voice, le direct, à coup, à Aguero, en pleurant. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi? Expliquez-moi. Alphonsine ne rit pas. Même jusque-là, je me suis dit, ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour la sortie de sa galère de la cuisine. Elle va relancer son ganda le 19 mai et tous les problèmes seront finis. Est-ce que je savais qu'elle allait encore m'envoyer ce genre de messages qu'elle m'envoie jusqu'à m'insulter? Vous cherchez les esclaves sur la toile, vous les influenceuses là. Vous cherchez les commis? Les gens qui vont travailler pour vous, êtes qui même pour que les gens aient travaillé pour vous? Regardez-moi à quoi elles ressemblent même toutes là. Vous vous voyez même? Regardez vous-même d'abord avant de chercher les gens qui vont travailler pour vous. Oui, j'ai son numéro. Voilà le service de renseignement qui me demande ton numéro de téléphone. Oui, j'ai son numéro, je vais vous l'envoyer. J'ai tous ces numéros, je vais vous les envoyer tout de suite là. Vous êtes qui? Regardez-moi à quoi elles ressemblent toutes.
On vous rend service, vous êtes incapable de dire, mais quelqu'un va t'offrir une cuisine entière comme ça. Moi, le simple fait de vous voir les Catherine Chou, les Florence Paturo, les Dissot, les Alphonsine, vous toutes que je vois là, j'ai même déjà retenu vos noms et tout. Rien que le fait de vous voir comme ça, je suis contente. Vous ne me donnez rien, mais je suis contente de vous voir comme ça. Non, mais elles, ces femmes-là, il faut leur donner toujours, leur donner rien que leur donner. Vous ne devez être avec personne d'autre. C'est toujours, vous êtes qui? On ne doit pas dire bonjour à quelqu'un de ce genre. Vous êtes qui? Vous apportez quoi à qui? Vous donnez le souffle de vie à qui? Vous ne savez pas que c'est une faveur qu'on vous fait? On vous accorde une faveur? En venant même vers vous? En prononçant même vos noms? En acceptant même qu'on vous connaît? Mince! Regarde-moi cet ensemble de choses comme ça. Moi, je vous vois où je ne vous salue pas. Je vous crois où je ne vous salue pas. Je te donnais les 200 € par jour, par soir, tout ça là. C'est parce que je savais que dès que la cuisine allait finir, j'allais te virer de ma vie très vite et vite fait. On savait qu'on allait être tranquille, tu allais voir ta cuisine, tu allais faire ton ganda, tu allais voir ton argent, et puis tu allais laisser le monde en paix. C'est quoi ce truc? C'est toi qui es venu vers moi. On t'aide à finir ta cuisine. Et la meilleure, c'est quoi? C'est quand tu as fini de pleurer pour Kouragero comme ça. Elle rentre. Elle me trouve en train de faire mes ongles parce que je me disais, je ne suis pas contente. Je dis pardon. Elle me dit oui, je ne mérite plus que ça. Je ne mérite plus que ça. Madame vous dit qu'il a conçu une maison de 50 millions à Aline. C'est l'argent de l'État que vous volez. Même si j'ai les asticots chez moi, dis à madame vous dit que j'ai les asticots chez moi, c'est l'argent de l'État que vous... Et je suis partie. Elle m'appelle, je ne décroche pas. Le lendemain, m'appelle 2 fois, 3 fois, la troisième fois, je l'appelle. Dès que je dis allô, si c'était Frambia, hein, on t'appelle, tu ne prends pas. Mais quand c'est Frambia, tu cours vite. Attends. Je lui ai demandé, je suis ton égal. C'est où je lui ai dit, même dans mes directs, n'interviens plus. Ne m'appelle plus jamais. Ne m'envoie plus de messages. Je l'ai bloqué de partout sur le téléphone. J'ai viré tous ses comptes de ma page. Elle est passée par celle que vous voyez là, sur la page, Fidèle Maï, qui m'a appelé. J'ai dit à Fidèle que si tu m'appelles encore pour me parler d'elle, toi-même, je te bloque. Après, quand on dit qu'on n'aide plus les gens, vous dites que nous sommes méchants. C'est pour ça que je suis sortie. J'ai dit, quand on m'a annoncé que Maléba voulait rencontrer Madame Moudi, j'ai dit plus jamais. Une influenceuse, même pas en rêve. On ne vous aide plus. C'est fini là. Elle a dit de la laisser dans son coin. Plus jamais, hein. Petite concurrence à 2 balles. On a conçu la maison à tel. On doit aussi refaire ses seins. Privé. Le temps que je suis venue chez toi acheter les marmites, la cuisine entière et tout ça, je t'ai demandé ta vie privée. Est-ce que ta vie privée m'a même intéressée? Tu m'as dit que ta fille est enceinte, elle a accouché des jumeaux. Est-ce que je t'ai même dit qu'elle accouche quand? Je t'ai demandé où ta fille vit. Je t'ai demandé avec qui elle est tombée enceinte. Ça ne m'intéresse pas. Vos vies ne m'intéressent pas. La preuve, même les noms de tes enfants, je n'ai pas demandé. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Je travaille avec lui, je vais travailler avec lui jusqu'à la gare. Saute tu cales en l'air. Ou bien grandis, on voit. Ça. Elle pense que comme vous êtes avec elle là, vous devez vous occuper d'elle jusqu'aux serviettes hygiéniques. Oui, oui, oui. Tous les jours qu'elle se levait, elle me demandait l'argent. Famille, vous avez écouté comme moi la dame en question. Je vous dis que les réseaux sociaux, il y a les gens ici qui ont longtemps. C'est juste pour vous dire que la veuve joyeuse, pour finir, elle risque de se retrouver seule. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est qu'elle fait ça sciemment. Ou alors parce que quand quelqu'un, tu es habitué, tu es accro peut-être au cure. C'est peut-être ça. Ça doit être peut-être ça, les effets de ça. Peut-être quand peut-être elle prend ça et peut-être elle ne se contrôle plus. Elle appelle peut-être des personnes. Parce que moi-même, j'ai écouté le voice que Veuve Joyeuse parlait concernant la dame. Et la dame a réellement balancé ça. Donc, comme ça, là, la cuisine de Veuve Joyeuse, cette dame fait partie, comme on peut dire, c'est elle qui a appelé Madame Moudiki pour dire que non. Aidons notre soeur. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, elle pleure. Malgré l'aide là, la dame dit que ça n'a pas empêché que Veuve pleure toujours depuis qu'elle a demandé la cuisine. Elle dit qu'elle fait que plier le doigt. Chaque fois qu'elle partait chez Veuve, elle donnait les 200 €. Elle faisait ceci, tout ça à la Veuve Joyeuse. Elle dit que dans tout ça, la Veuve Joyeuse est exigeante. Donc, tu lui donnes peut-être 50 € ou 20 €. Elle te dit c'est petit Adama. Donc, quelqu'un vient chez toi, on te donne ça. Donc, vous-même, vous entendez les montants. C'est pour ça que la Veuve Joyeuse, en fait, vous dit toujours que là où elle est là, elle sait que
il y a des personnes qui l'écoutent, il y a des personnes qui la suivent. Donc, l'amitié de compresseur, là, comme ça, là, c'était que le m'as-tu vu. Donc, comme ça, vous avez écouté ce que la dame l'a dit. Que Veuve Joyeuse a pleuré pour dire qu'on doit sauvegarder compresseur au pays. Et quand elle voit aujourd'hui Veuve Joyeuse partie à la soirée de compresseur, elle est vraiment dépassée. Pourquoi? Parce que quand elle voit tout ce que Veuve Joyeuse a eu à faire, et elle voit, donc moi, je dis toujours que concernant Veuve Joyeuse n'est pas partie dans le marché de compresseur parce que c'est la paix. Non, c'est juste parce que elle voulait choquer Flore et Tata Lolo. Et tout ça, la personne qui l'a induit en erreur, c'est Casse la Chicotte. Pourquoi? Peut-être parce que dès l'instant qu'elle s'est rendue compte, peut-être que cette dame, en fait, l'a tourné le dos. Elle tourne uniquement avec des personnes qui la donnent des sous. Pour dire que peut-être pour le moment, la personne qui l'aide là, c'est Casse la Chicotte. Le jour que ça va cuire, ça va taper, ça va sentir. C'est qui est sûr, c'est ça. Aujourd'hui, une dame qui te tend la main, une dame qui te vient en aide, c'est comme ça que tu te sépares avec elle. Vraiment, au point de l'exiger qu'elle doit mettre ton dos comme ça. On peut aussi demander que vous, madame nous dit qu'il doit aussi l'aider. Oh, wow, les secrets sont dehors. Donc, comme ça, la Veuve Joyeuse, sa fille enceinte, la dernière, là, elle attend les jumeaux. Oh, wow, les secrets sont dehors. Pourquoi dedans? Si avec la Veuve Joyeuse, ça ne peut pas durer. Pourquoi en fait? Parce que si peut-être tu l'aides, elle vient va se rappeler que non, vous avez fait telle maison à Aline. Pourquoi pour moi c'est seulement la cuisine? Je veux aussi que vous me faites les scènes. Je veux aussi ça, je veux aussi ça. La vie, ce n'est pas ça. Les scènes ne sont pas pareilles. On peut te donner la télé, on donne à l'autre le terrain. On peut donner à l'autre le terrain, toi on te construit la maison. C'est qui est sûr, c'est ça. En tout cas, maman, moi je suis là comme ça, seulement que hey. Donc les gens comme ça, les gens qui les aident comme ça, pour nous aussi va venir quand. Donc vous allez écouter comme moi. Merci encore, à bientôt.